Bienvenue au tutoriel numéro 4, les boutons d'appel avancés. Le bouton composé mobile permet de rappeler en cas de coupure ou si le fixe ne répond pas. Le bouton composé fixe permet de rappeler en cas de coupure. Cliquez le bouton liste noire dans le cas où le prospect demande à ne plus être appelé. Bouton rechercher un prospect pour rechercher par nom, adresse, numéro de téléphone et afficher les informations du prospect. Le bouton envoyer un email permet d'envoyer un email au prospect grâce à des modèles d'email et pièces jointes prédéfinis par le superviseur. Le bouton imprimer une fiche permet d'imprimer l'ensemble des informations prospect, incluant les informations saisies dans le script. En bas à droite de l'écran, il est possible de lire les temps de traitement, de sonnerie, de communication. Exemple pour surveiller le temps de communication en cas de consigne de durée de communication moyenne, indiquée par le superviseur. Voyons maintenant les boutons de couleur. Les boutons décrocher et fin d'appel et les touches à droite permettent de composer manuellement un numéro. Le bouton mise en attente met en attente le prospect et lui diffuse la musique d'attente. Le bouton reprendre l'appel en attente permet de reprendre le prospect au téléphone après la mise en attente. Le bouton transfert aveugle permet de transférer le prospect directement vers un poste interne ou un numéro de téléphone externe sans se soucier de la disponibilité de la personne vers laquelle on transfère le prospect. Le bouton transfert assisté permet de transférer le prospect vers un poste interne ou un numéro de téléphone externe en parlant dans un premier temps avec la personne vers laquelle on transfère le prospect. Le bouton configuration n'est pas utilisé une fois le logiciel configuré. Les touches du téléphone permettent la numérisation manuelle et aussi lors d'appels vers des entreprises de taper étoile, taper 1, taper 2 en fonction des serveurs vocaux interactifs.